Ladies and gentlemen, Miss Petula Clark. Bonjour. Ben oui, c'est comme ça. Hein. Ça fait longtemps que je fais ce métier, alors il y a des choses qui reviennent. C'est un concert que j'ai fait à l'Albert Hall à Londres. On appelle ça RA, Royal Albert Hall. J'ai fait l'Albert Hall plusieurs fois, mais ça c'est le concert que j'ai fait en 1974. Bon, d'abord, j'aime pas trop me regarder. Surtout, moi je trouve dans cette émission, je suis tellement maigre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais maigrichonne. Et j'avais des cheveux tout bouclés. Bon, j'ai toujours les cheveux bouclés, mais ça c'est naturel. Hein. C'était avec un grand orchestre et plus mes musiciens et mon chef d'orchestre, Frank Owens, qui jouait merveilleusement bien le piano et qui dirigeait l'orchestre aussi. Alors musicalement, je trouve que c'est probablement le meilleur. Oui, c'est bien parce que il y avait des choses que j'ai fait spécialement pour ce concert. Bien sûr, il y avait tous les gros succès, Downtown, etc. Mais il y avait des choses que j'ai fait spécialement. Moi, j'aime beaucoup ces trucs. Il y avait les arrangements de Michel Colombier, que j'adorais, aussi de Peter Knight, qui était un chef d'orchestre fantastique anglais. Il y avait des choses que j'aimais personnellement. C'est pour ça que j'aime ce spectacle. C'est vrai, j'aimais beaucoup les Carpenters. Je connaissais bien Richard et Karen. En fait, j'ai vu Karen juste pas très longtemps avant qu'elle meure. Elle est venue me voir dans un spectacle que je faisais à Londres et je l'ai vue. Mais qu'est-ce que tu fais, Karen? Ça va pas, tu n'es pas bien. Elle a dit non, ça va, ça va. Et quelques mois plus tard, elle était partie. Alors j'aimais beaucoup Karen. Richard, je vois encore, et ils ont fait les disques fantastiques ensemble. Alors je voulais chanter un truc basé sur leur chanson Yesterday Once More. Singing this song for you. C'était la fin du spectacle et je voulais faire quelque chose vraiment personnel pour le public parce que tout le spectacle jusqu'à ce moment-là, c'était le grand orchestre, boum, 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 et je voulais finir avec quelque chose de personnel et tranquille. Oui, Goodbye Mr. Chips, c'était un film que j'ai tourné une partie en Angleterre, dans les studios de Elstree, et une partie en Italie, avec Peter O'Toole, qui jouait Mr. Chips. Moi, je jouais Mrs. Chips. C'était pas facile comme film, parce que ce film existait déjà il y a des années avec Robert Donat et Greer Garson. J'hésitais beaucoup avant de dire oui à ce film. C'est pas exactement une comédie musicale, le film, mais il y a pas mal de musique dedans. Et la musique est d'un monsieur que je connais très très bien, Leslie Bricusse. Et il y a quelques chansons là-dedans que j'adore. Alors je me suis dit, ok, je vais chanter quelques-unes de ces chansons. You are the sunshine of my life. Oui, mais j'aime tout ça. Moi, j'aime presque tout. Je suis... Quel est le mot? Démocratique. J'aime la musique classique, j'aime le jazz, j'aime le pop quand c'est bon. Bon, même dans les années 60, on dit tout le temps, ah, c'était la musique fantastique. Mais il y avait la musique très moche aussi. Hein. Moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir les bonnes chansons pendant les années 60. Mais Stevie Wonder, c'est classique, c'est fantastique. Et Gilbert O'Sullivan, il était dans la même équipe que Tom Jones et Engelbert Humperdinck. Ils avaient le même manager. Gilbert a fait les chansons fantastiques et je voulais chanter quelques-unes de ses chansons. Et voilà. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows.
Vous savez, les femmes, quand on regarde les photos du passé avec les cheveux comme ça ou des cheveux comme ça, moi j'avais fait beaucoup de choses avec mes cheveux. Ça, c'est mes cheveux naturels. Hein. Ça, c'est, il n'y a pas de permanent. Ça c'est vrai. Mais pendant un moment, il fallait qu'ils soient raides. Puis un autre moment, je les coupe très courts. J'aime pas trop me regarder. Je vois que les choses moches sur moi. Et puis je dis les choses bêtes, probablement encore aujourd'hui. Mais c'est comme ça, hein? Je suis comme ça. L'Albert Hall, c'est un peu plus que l'Olympia. L'Albert Hall, c'est vraiment... l'Albert Hall était construit par la reine Victoria pour Albert, pour son mari. Et c'est un énorme truc, pas tellement facile à jouer parce que c'est une drôle de forme. C'est pas comme l'Olympia où il y a quand même une scène, les rideaux. Mais en même temps, l'Albert Hall a une âme, vraiment, un soul. Quand on arrive sur scène, même quand la salle est vide, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette salle. Est-ce qu'il y avait les célébrités dans le public? Je ne sais pas. Pas spécialement? Pas vraiment? Non. Franchement, non.